Si vous appréciez la chaîne et aimeriez contribuer à son développement, utilisez le lien dans la description pour vos prochains achats sur Philibert. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on regarde les jeux disponibles en français sur Kickstarter pour la fin janvier. Les dates de fin de campagne pourraient varier d'après votre fuseau horaire. Référez-vous directement à leur campagne Kickstarter pour plus de précisions sur la date de fin. Premièrement, nous avons Zen Garden et Way to Go qui se termineront dans les alentours du 3 février. Dans Zen Garden, les joueurs jouent le rôle d'architectes travaillant à la construction du plus beau jardin de l'empereur. Pour ce faire, ils doivent prêter une attention particulière aux préférences de l'empereur, tout en essayant de garder une longueur d'avance sur la concurrence. C'est un jeu de placement de tuiles et de création de motifs qui rend hommage à la beauté et à la simplicité des jardins de rocailles japonais. Chacune des 90 tuiles du jeu a une caractéristique unique et les joueurs doivent poser les tuiles sagement alors qu'ils cherchent à construire un jardin tranquille pour l'empereur. Ensuite, on a Way to Go. C'est un jeu de société sur la privation sensorielle pour une équipe de 1 à 7 joueurs ou 2 équipes de 7 joueurs maximum, ce qui favorise le jeu en équipe et la confiance, avec beaucoup de rire. Le but du jeu est de tracer une ligne dans un espace confiné du point A au point B. Cela semble simple, sauf que la personne qui trace la ligne a les yeux bandés et doit recevoir les directions des autres joueurs. Tous les autres joueurs forment une ligne et ont différents moyens de communiquer ou tracer la ligne suivante. Une chaîne complexe et hilarante induisant des formes de communication entravées où les informations sont perdues ou mal interprétées, ce qui rend assez difficile la simple tâche de tracer une ligne. Avec 4 pistes différentes et de nombreux niveaux de difficulté ainsi qu'une variante équipe contre équipe, ce jeu de société ne devient pas obsolète et peut être joué d'innombrables fois. Ensuite, nous avons Rocketman qui se terminera dans les alentours du 5 février. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs et prendra environ 60 minutes. Plongez dans une course effrénée vers la dernière frontière, l'espace. C'est une confrontation de construction de deck, de décisions rapides et de choix tactiques. Rocketman vous donne l'impression de prendre l'avant-place dans un spectacle technologiquement merveilleux d'exploration spatiale. Il n'appartient qu'à vos capacités prédictives et qu'à vos compétences en gestion de ressources afin de déterminer le type d'activité qui serait le plus approprié pour ouvrir la voie aux voisins célestes de la Terre. Peu importe qu'il s'agisse d'un satellite en orbite ou d'une base habitée destinée à la planète rouge. Planifiez soigneusement votre mission, équipez astucieusement votre navette et fusée, mais n'hésitez pas quand votre instinct vous dit qu'il est temps de décoller. Ensuite, nous avons Divide It and Para, qui se terminera dans les alentours du 6 février. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs et prendra environ de 60 à 90 minutes. C'est un jeu d'exploration et de survie sur une terre dévastée par une nouvelle ère glaciaire. Les cités du futur sont devenues des déserts glacés parsemés de carcasses de gratte-ciel, désormais réduites en décombres inhabités. Entre les ruelles du vieux Londres, des bandes de survivants utilisent leur capacité pour explorer et piller les rares ressources qui restent, afin de pouvoir les vendre à la pure caste en échange de nourriture et de carburant. Les seuls qui disposent encore de la haute technologie, les Pure One, sont les héritiers élus de l'ancienne civilisation. Protégés par des citadelles fortifiées, ils gèrent les bandes de survivants, les aidant dans leurs recherches ou les mettant en compétition afin qu'ils ne puissent pas s'allier et menacer leur domaine. Le jeu est indépendant de la langue et les règles françaises seront disponibles en PDF. Ensuite, nous avons AV Ghost Paranormal Investigation qui se terminera dans les alentours du 6 février. Il y a un nombre limité disponible, donc dépêchez-vous. C'est un jeu coopératif de 1 à 4 joueurs où vous prendrez le contrôle d'une équipe d'enquêteurs paranormaux. Tous font partie d'une agence spécialisée qui enquête et résout les événements paranormaux. Dans le jeu, vous serez embauché par plusieurs personnes ayant des problèmes et qui vous demanderont de nettoyer leur maison des fantômes et des esprits gênants. Le jeu comprend 14 cas différents à enquêter, avec une durée totale de près de 50 heures de jeu. Le jeu est conçu pour être joué dans l'obscurité avec le soutien d'une application numérique qui révélera des indices, ajoutera de la musique de fond et vous surprendra avec les sons et les voix de différents événements paranormaux. Mais vous pouvez également jouer avec les lumières allumées et sans l'application, en utilisant un livret d'enquête pour remplacer complètement l'application numérique. Ensuite, nous avons Crimes in History, H.H. Holmes Murder Castle, qui se terminera dans les alentours du 12 février. C'est un jeu pour 2 à 6 joueurs et prendra environ de 45 à 60 minutes. Voyagez dans le temps jusqu'en 1893 pour explorer le World's Fair Hotel. Faites la course pour collecter des preuves tout en luttant contre les dangers d'un château piégé et tout en évitant Holmes lui-même. Le château peut être construit différemment à chaque fois en utilisant 26 carreaux modulaires uniques inspirés des plans du château d'origine. Trappes, chutes de graisse au sous-sol, murs de briques et gaz dans les conduits d'air ne sont que quelques-uns des pièges que vous rencontrerez lors de vos déplacements dans le château. Et puis, parce que Holmes connaît la disposition du château et toutes les horreurs élaborées du château, il peut apparaître dans n'importe quelle pièce sans préavis.
Piochez parmi 80 cartes d'événements pour obtenir un avantage concurrentiel ou faire des ravages en sabotant d'autres joueurs. Aurez-vous ce qu'il faut pour en sortir vivant et arrêter Holmes lui-même? Pour l'instant, le jeu est seulement en anglais. Par contre, si 10 personnes montrent de l'intérêt pour le français, eh bien le jeu sera traduit dans un PDF, donc les règles et les cartes seront traduits sur le PDF. Ensuite, nous avons Tour de God 2199, qui se terminera dans les alentours du 13 février. Un jeu pour 2 à 4 joueurs et prendra environ de 60 à 90 minutes. C'est un jeu de construction de deck, d'exploration et de contrôle de territoire. Incarnez le capitaine pirate d'un vaisseau spatial alors que votre objectif sera de devenir le capitaine le plus puissant et de faire en sorte que tous les clans de pirates désunis rejoignent votre cause. Vous pourrez améliorer votre navire et embaucher de nouveaux membres d'équipage, explorer et conquérir différents secteurs de la planète, combattre les monstres de l'espace et monter à bord des navires des autres capitaines, et tout ceci vous permettra d'augmenter votre influence et aider à atteindre votre objectif. Ensuite, nous avons l'extension It's a Wonderful World Ascension, qui se terminera dans les alentours du 13 février. Cette nouvelle extension vous permettra maintenant de jouer de 1 jusqu'à 6 joueurs et prendra de 30 à 45 minutes. Dans le jeu, vous êtes un empire en expansion et devez choisir votre chemin vers votre avenir. Vous devez vous développer plus rapidement et mieux que vos concurrents. Vous planifiez soigneusement votre expansion pour développer votre puissance de production et régner sur ce nouveau monde. Désormais, avec cette nouvelle extension, à chaque tour, vous jouerez un mélange de cartes développement classique et de cartes ascension. Les cartes d'ascension introduisent de nouvelles façons de jouer, notamment la notation des paires et la corruption. Ensuite, nous avons Fingers qui se terminera dans les alentours du 19 février. Fingers, un jeu qui se joue avec des doigts, et c'est un jeu pour 2 à 6 joueurs et prendra environ 20 minutes. Vous devrez être le premier à assembler des doigts afin de former 2 mains. Mais attention, vos adversaires essaieront de massacrer vos doigts. Mais vous pourrez faire de même sur les doigts de vos adversaires. Vous aurez toutes sortes de doigts, un robot, un zombie, un extraterrestre, une pieuvre, un homme invisible et plus encore. Et finalement, nous avons Emerloss, qui se terminera dans les alentours du 1er mars. Ce sera la 2e édition et il y aura aussi de nouvelles extensions. Chacun des joueurs seront un apprenti magicien. Au début, vous serez chanceux. Telle est la chance du débutant. Mais par la suite, vous deviendrez magicien lorsque vous connaîtrez parfaitement toutes les cartes du jeu. C'est ici que vous vous battrez contre les grands, sans aucune chance. C'est votre propre puissance qui est en jeu. Vous vous rendrez compte que vous ne mourrez jamais vraiment dans ce jeu, puisque vous allez rejouer sans cesse et ainsi goûter à l'immortalité et atteindre la dernière étape, l'alchimiste. Et juste pour finir, 2 jeux présentés dans la dernière vidéo qui sont toujours disponibles. Nous avons Dragon Ball Z qui se termine dans les alentours du 4 février. Mais attention, car il ne peut pas être expédié partout dans le monde. Et nous avons aussi Erlof qui se termine dans les alentours du 4 février. Donc voilà, c'est tout ce qui est disponible en français sur Kickstarter pour l'instant. Si jamais j'en ai oublié, laissez-nous savoir dans les commentaires. Merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'au bout cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire sous la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer à l'avenir, car cela fait toujours plaisir pour le travail réalisé.